L'atelier Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui de vous pencher sur les rosiers. Alors tout le monde a sorti cisaille et sécateur puisque c'est l'automne et que ça démange de tailler tout ce qui dépasse. Alors je vais un peu décourager les gens qui se sont précipités sur les rosiers et qui les ont décapités à 20 cm du sol en leur disant attention, cette taille ne convient pas à tout le monde. Alors vous avez dû remarquer qu'il y a des rosiers de vigueur tout à fait différentes. Vous en avez qui ont des tiges grêles, quelquefois rampantes, et d'autres qui escaladent les façades et qui sont des grimpants. Alors on ne va pas proposer la même taille pour tout le monde, même s'il y a quelques constantes. Alors les constantes sont les suivantes. Déjà, au milieu d'un buisson de roses, l'air et la lumière doivent rentrer. Si ce n'est pas le cas, dès qu'il va y avoir de la pluie, le rosier va avoir du mal à sécher et les maladies vont s'installer. En plus, si le centre de la touffe est compact, il va y avoir un souci au niveau des branches qui vont se frotter entre elles, et les épines pouvant occasionner des blessures sur les branches voisines. La lumière va de plus permettre aux branches et aux fleurs de se développer harmonieusement. Alors quand vous êtes décidé à tailler votre rosier, il va falloir d'abord l'observer. Vous faites un petit tour si c'est possible et vous allez vous rendre compte qu'il y a des branches déjà qui sont très très vieilles. C'est souvent le cas quand on laisse grimper les rosiers, quand on les néglige un peu. Au milieu des branches luisantes et jeunes, vous allez vous retrouver avec des branches qui ont un aspect terne, l'écorce est un peu crevassée, quelquefois grisâtre. Alors vous avez tout intérêt à enlever ce genre de branches. Alors ça fait beaucoup de peine à certaines personnes, mais sachez que si vous coupez ce genre de branches à ras, vous allez au printemps prochain observer l'émission d'un énorme bourgeon et très rapidement une branche va remplacer celle que vous avez enlevée. C'est le meilleur moyen pour avoir des rosiers en bonne santé et florifères. Alors il faut vraiment observer aussi la vigueur de votre arbuste, c'est-à-dire que si vous avez un rosier qui en fin de saison culmine à 2,50 m, si vous vous faites plaisir et que vous le coupez à 20 cm du sol, vous allez avoir le souci suivant, c'est-à-dire que il va falloir attendre qu'il culmine au moins à 1,80 m pour recommencer à faire des fleurs. Donc adaptez votre taille à la vigueur des sujets. Plus les sujets sont vigoureux et plus il faudra les tailler haut. Alors dans les types de rosiers, vous avez donc les buissons qui mesurent entre 40 et 1 mètre de haut, les arbustifs qui vont être beaucoup plus hauts, qui vont faire des beaux sujets qu'on pourra isoler par exemple ou intégrer dans des haies, et les couvre-sols qui ont des branches toutes fines et toutes souples. Et puis vous avez également ce qu'on appelle les rosiers paysages. Alors les rosiers paysages en général, ils se développent en faisant un genre de buisson rond ou un buisson en forme de jet d'eau avec des branches pleureuses. Et ceux-là, il va falloir les éclaircir un peu, mais surtout pas toucher à la forme parce que c'est ce qui fait leur beauté. Pour continuer, donc vous avez aussi les grimpants et les lianes. Alors les grimpants, on a souvent tendance à leur couper la tête, ce qui est une erreur parce que quand on coupe une de ces grandes branches et qu'on la raccourcit, et bien on se retrouve avec un genre de balai de sorcière à l'extrémité, quelque chose de pas du tout gracieux et qui ne va pas être plus florifère pour autant. Alors le secret du grimpant, en fait, c'est qu'il faut arquer les branches. Il ne faut pas en garder trop. Et celles que l'on garde, il faut les laisser pousser et les plier le long de la façade en essayant de faire des arceaux. Et cette façon de ralentir la sève, en fait, va vous permettre d'observer des floraisons absolument magnifiques. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure vaut aussi pour les grimpants, c'est-à-dire que il faut de temps en temps éliminer des branches pour permettre à l'arbuste de ne pas trop vieillir et de ne pas péricliter.
Alors pour ce qui est des tailles, moi je procède à 2 périodes. La première période, c'est souvent novembre, mais cette année, le mois de novembre a été plutôt chaud, donc vous pouvez encore opérer. Il s'agit de nettoyer le centre du buisson et de permettre au cœur de l'hiver à l'air et à la lumière de circuler. Vous coupez les branches grêles, mal formées, celles qui ont été blessées aussi, et vous essayez d'ouvrir la forme vers l'extérieur. Ça veut dire que quand vous allez tailler, vous taillerez au-dessus d'un bourgeon qui est tourné vers l'extérieur, justement. Alors pourquoi on ne taille pas trop bas? Une autre des raisons, c'est que en hiver, et surtout chez nous, on peut observer des périodes de réchauffement au cœur de l'hiver. Si vous avez taillé au-dessus de 2 bourgeons ou 3 au pire, au-dessus du sol, vous allez vous retrouver avec le problème suivant, c'est-à-dire que s'il se met à faire chaud, ces bourgeons vont se développer, d'autant que près du sol, ils vont être plus au chaud que plus haut. Et si le gel arrive par-dessus, vous perdrez tous les bourgeons et votre rosier va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Donc la première taille, moi je propose une taille légère, qui va être plutôt une taille de nettoyage. Et ensuite, bon, vous pouvez aussi effectivement enlever des grosses branches trop vieilles à ce moment-là. Et puis vous pourrez parfaire votre taille à l'entrée du printemps. On dit mars, moi je pense qu'avril c'est pas mal non plus. Voilà, et ça va vous permettre de faire quelque chose de correct. Essayez de regarder la météo pour garantir quelques jours sans pluie diluvienne dans le moment qui suivra la taille. Ça vous permettra d'avoir une cicatrisation correcte. Pour les grosses sections, vous pouvez utiliser un mastic à l'ancienne et éviter tout ce qui contient des matières plastiques. Moi j'ai testé, franchement c'est pas... Voilà. Donc les produits à base de résine, vous regardez sur les boîtes, ce sont souvent des boîtes en fer avec des fabrications qui sont très très anciennes. Moi je vous conseille ce genre de produit. Dans ce type de produit, vous allez trouver soit du mastic de greffage, soit du mastic de cicatrisation. Faites attention quand vous achetez, prenez plutôt pour cet usage le mastic de cicatrisation. Pourquoi c'est préférable de le faire? Si vous coupez une grosse section, vous allez vous rendre compte au bout d'un an ou deux que en fait la moelle qui est dans cette branche va se creuser et petit à petit va faire mourir les bourgeons qui sont en dessous de la coupe. Donc voilà, le mastic de cicatrisation vous garantira l'élimination de ce genre d'inconvénients. Voilà pour ce qui est de la taille. C'est aussi une période en ce moment où on a envie peut-être de renouveler les rosiers, d'en acheter d'autres. Donc et c'est un moment aussi où il y a des promotions, où on feuillette les catalogues au coin du feu. C'est toujours un moment très agréable. Et moi je vous conseillerais, si vous avez des choix à faire, enfin bon vous êtes libre, hein, mais de vous pencher sur ce qu'on appelle les labels ADR. Alors les rosiers qui ont le label ADR sont des rosiers qui sont extrêmement résistants, qui ont besoin ni de produits ni d'insecticides et qui vivent leur vie tout seuls en ayant des floraisons très très généreuses. C'est vraiment un label qui est remarquable. Alors c'est un label allemand, alors je vous le dirai pas en allemand hein, parce que c'est un peu compliqué. Mais il est attribué de la façon suivante. Alors les rosiers sont plantés dans 11 stations différentes en Allemagne et ils sont observés pendant 3 ans. Alors on note leur résistance au froid, à la chaleur, la floribondité, la résistance aux maladies, aux insectes et quand les rosiers passent tous ces critères, ils obtiennent le label qui peut être retiré à tout moment si on se rend compte qu'à la longue, c'est un rosier qui ne tient pas ses promesses. Donc moi, je trouve que c'est vraiment sensationnel si on n'a pas envie de chouchouter des petites choses fragiles et malades sans arrêt. Alors je vous conseille de chercher, bien entendu. Moi, je peux toujours vous parler de ce que j'ai expérimenté personnellement et qui m'ont donné toute satisfaction.
Alors mon chouchou, sans contexte, c'est Iceberg. Iceberg qui a plein d'autres noms, hein, fait des neiges, et puis bon, un nom allemand aussi. Très peu épineux, il est muni de feuillage vert foncé brillant qui persiste quelquefois quand les hivers ne sont pas trop rudes. Il porte de mai à décembre des fleurs blanches demi-doubles. Et c'est un rosier qui a en plus l'avantage de pouvoir pousser en situation ombragée. Il existe sous forme grimpante, mais celle que vous trouverez la plupart du temps, c'est une forme qui culmine à 1,80 m, 2 mètres. Moi, je vous conseille de le maintenir quand même assez bas. C'est comme ça qu'il sera le plus intéressant parce que ça va le rendre un peu plus touffu. Le suivant, c'est un rosier orangé qui est très très vigoureux avec des épines un petit peu féroces quand même. Il est remarquable par ses pousses rouges qui sortent au printemps. Vous avez par transparence les aiguillons et l'extrémité des feuilles qui prend bien la lumière. Et les feuilles sont foncées, luisantes et le rosier lui-même est semi-double avec des petits jupons orangés. Il est vraiment magnifique. Vous pouvez l'incorporer dans une haie et puis vous pouvez le mélanger aussi avec des feuillages pourpres, pourquoi pas un noisetier pourpre qui est un arbre aussi qui est très intéressant. Ensuite, je vous parlerai d'un petit rosier qui s'appelle Lavender Dream, qui est lui un rosier paysage qui a un port un petit peu en parapluie et qui a des fleurs de petite taille mais en bouquet, couleur lilas avec une odeur de muguet et qui a un port en parapluie qui est tout à fait agréable. 1,20 m à peu près, il se plaît aussi bien au soleil qu'à mi-ombre. Moi je l'ai essayé dans une cour ombragée, il a donné toute satisfaction. Un que je n'ai pas essayé mais que j'ai eu l'occasion d'admirer à de nombreuses reprises dans des jardins publics, c'est Bonica. Bonica a été créé en 80. Alors c'est pareil, il supporte aussi une ombre légère, il est rose tendre, il est extrêmement florifère, c'est vraiment un buisson couvert de roserons roses qui couvre quasiment le feuillage une grande partie de l'année. Les rosiers dotés de label ADR dont je viens de vous parler sont assez anciens, donc ça va expliquer qu'ils ne sont pas forcément très parfumés. Je pense que si vous faites des recherches sur des ADR beaucoup plus récents, vous aurez des fleurs qui conjugueront à la fois une santé de fer et un parfum excellent. Si vous ne voulez pas connaître de déception non plus en plantant des rosiers chez vous, il va falloir vous inquiéter un peu du porte-greffe. Actuellement, les plus courants sont les suivants. Vous avez Rosa canina laxa, c'est-à-dire ce qu'on appelle la rose des chiens, l'églantier. Et vous avez le rosier multiflora. Si vous avez du calcaire dans votre sol, je vous conseille de plutôt choisir un rosier qui sera greffé sur Rosa canina. Alors si vous allez chez un rosieriste, il sera à même de vous conseiller et de vous expliquer quel est le porte-greffe de la plante qu'il va vous vendre. Et pour finir, je vous donnerai un petit conseil qui est le suivant. Si vous décidez de mettre de l'engrais au pied de vos rosiers, essayez de trouver un engrais qui contient de la magnésie. Alors c'est souvent le cas des préparations que vous trouverez dans le commerce. Plusieurs personnes m'ont vanté les mérites de petits morceaux de peau de banane et répandus au pied des arbustes. Ça semble logique puisque ça va contenir de la potasse. Donc vous pouvez toujours essayer. À la plantation, faites attention de ne pas enterrer trop le point de greffe, ce qu'on appelle le collet, et essayez de ne pas blesser non plus les racines, sinon vous risquez de voir apparaître des repousses du porte-greffe. Vous les reconnaîtrez de la façon suivante. Une branche de rosier comporte des groupes de feuilles qui contiennent 5 folioles. Si votre rosier est greffé sur Rosa canina, c'est-à-dire sur églantier, et vous aurez des repousses venant du porte-greffe qui comporteront 7 folioles, ce sera à vous de les éliminer. Voilà, je pense que vous en savez un peu plus sur les rosiers. C'était Annick Valéry pour Radio Gréno.